De profundis clamaviat te Domine. OK. Moi, je venais d'Haïti. J'étais arrivée ici en 1993. C'est ça, j'étais arrivée en 1993. En arrivant ici, c'est que avec ma famille, puis sauf que je suis partie très jeune de chez moi. Alors, j'ai eu mes enfants, puis je les ai élevés seuls, tu sais. Puis suite à ça, j'ai eu aussi un enfant qui était autiste, fait que là j'avais besoin un peu d'aide, un peu des organismes ici, étant donné que j'avais pas de famille. Puis c'est là que j'ai fait connaissance à certains organismes qui étaient comme dans le but de m'aider, que ce soit pour les activités, pour que mes enfants puissent socialiser. Ça a été ça un peu mon but dans certains organismes. Puis sauf que j'ai ma fille, une fille qui est rendue adolescente. Puis elle commence à faire des petites crises d'adolescente. Fait que là, j'ai cet organisme-là que je faisais confiance, que je voyais depuis 3 ans. Il y avait un travail social, que j'avais confiance. Puis, suite à des crises que ma fille faisait, alors j'ai demandé de l'aide à ce travail social-là. Sauf que, au lieu de m'aider, une journée que ma fille avait pété une crise parce qu'elle voulait sortir tout simplement. Puis j'avais dit non. Puis elle a décidé qu'elle appelait la police. Puis là, la veille, un travail social m'appelle, elle dit madame, comment vous allez? J'ai dit ben, ça va pas vraiment bien, ma fille a pété une crise, puis elle a encore appelé la police. Hein. Puis elle me dit, cette journée-là, ben, madame, voulez-vous qu'on se voit? Je dis non, j'ai pas de goût de vous voir présentement parce que ça m'intéresse pas, je vous appellerai pour un rendez-vous. J'ai refusé de la voir. Puis là, c'est là qu'après, elle m'appelle, elle dit ben, est-ce que je peux voir votre fille? J'ai dit, ah, ben, je trouve que c'est pas le moment, mais si vous voulez vraiment le voir, OK, je lui dirai après l'école. Après l'école, ben, ça, j'ai dit à ma fille, ben, le travail social veut te voir. Puis c'est là que ma fille, elle a été le voir. Puis ma fille est partie. Là, je me dis, ben, probablement, ma fille va discuter avec le travail social. Puis peut-être qu'elle va la raisonner. Puis elle va venir me voir. Puis tout va rentrer dans l'ordre. Non. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'étais chez nous, j'écoutais la télé, tranquille, avec mon fils qui est handicapé, qui est autiste, qui est âgé de 8 ans. Tout ce qui est arrivé, c'est que j'entends toc, 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 trois, quatre policiers rentrer chez nous avec des gants. Madame, il faut qu'on vous amène. On a eu un signalement comme quoi que vous étiez en danger ou il faut que je vous emmène. Finalement, ben, c'est ça. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Ils m'ont amené des fosses à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ben, j'ai été voir un médecin. Le médecin m'a dit, j'ai expliqué c'est quoi qui m'a amené là. Fait que là, le médecin, on a discuté un peu. Le médecin était prêt à m'envoyer chez nous. Il a vu qu'il n'y avait aucun problème là. Tu sais, que j'étais pas un danger pour moi-même comme tel. Puis, 5 minutes après, ça se met à cogner dans la porte. La DPG qui débarque. Là, la DPG arrive, c'est que les autres ils ont dit ah, ben madame, vous ne pouvez pas rentrer tout de suite. Va falloir que je garde vos enfants en attendant parce que là, on a eu un signalement comme quoi que vos enfants étaient en danger, comme quoi vous étiez suicidaire. Là, je dis pardon, impossible. Suicidaire, non. Ça va très bien. Je me suis mis à poser des questions. Je ne comprenais pas. Il dit madame, vous n'avez pas le choix. Finalement, le médecin aussi a embarqué. Il a dit madame, je ne peux pas vous laisser partir étant donné que la DPG a dit que vous êtes en danger. C'est soit vous me suivez ou soit je vous garde contre votre gré. Finalement, bon, j'avais pas le choix, j'ai comme obéi, j'ai accepté. Puis là, c'est là que ils ont appelé, je sais pas ce qu'ils ont appelé, mais je sais que quelqu'un est venu, ils m'ont arraché mon fils qui est handicapé dans les bras, là. Parce que déjà, moi, j'étais pas préparée à rester à l'hôpital. J'étais pas préparée à rien, moi, là, à partir comme ça. On me l'a arraché dans le bras. Ils ont dit qu'ils vont le garder le temps que je sois à l'hôpital, puis tout. Finalement, j'ai réussi à avoir mon congé le lendemain à 11h. Quand je suis rentrée chez nous après pour récupérer mes enfants, ça a été tout autre, ça a été une autre, tout autre, ça a été d'autres histoires, tu sais, ça a été, ben, madame appelle à telle heure. Ben, toutes les heures j'ai appelé, c'était la même histoire.
Après ça, ils m'ont dit qu'il fallait qu'ils fassent, comment je peux dire ça, un genre de réunion, puis là, j'ai dit, mais là, je suis sortie de l'hôpital pour voir mes enfants, vous étiez supposé de les garder le temps que je sors de l'hôpital, mais là, non, finalement, non, madame, vous pouvez pas la voir tout de suite, je comprends rien. Là, je commence à me poser des questions, parce que déjà, je comprenais pas pourquoi j'étais à l'hôpital. Fait que là, moi, tout bouleversée, puis tout, à pas savoir dans quoi je suis, j'ai appelé l'organisme en question avec qui que je faisais confiance. Puis j'ai demandé à parler ma travail social. Finalement, c'est quelqu'un d'autre qui a répondu. J'ai dit, ben, je sais pas, c'est quoi qui s'est passé? Ma fille a été vous voir, puis du jour au lendemain, je me trouve à l'hôpital, puis c'est quoi qui s'est passé? Puis là, finalement, on me dit, oh, ben, madame, il va falloir que vous restiez tranquille. Ils m'ont tout dit comment faire pour que je puisse récupérer mes enfants, mais c'est les autres qui m'ont mis dans le trouble. Puis après ça, ils m'ont dit, ben, excusez-nous, c'est nous autres qui avons fait le signalement. Ben, je suis comme, signalement pourquoi? Puis, c'est ça. Fait que là, ben, ça devait qu'ils étaient supposés de m'aider. Mais finalement, je l'aide dans quoi? La seule chose qui est arrivée, c'est que je me suis fait accuser de tout puis de rien. Ils sont arrivés chez nous, puis ils me traitaient de malade mentale. Ils disaient que j'étais toxicomane. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas dit, là. Tu sais, c'est comme, wow. Suite à ça, j'ai appris que ils ont dit à un de mes enfants, c'était comme celui qui a 11 ans, là, que je me suis élevée seule. On lui a dit, c'était soit t'allais chez ton père ou soit t'allais dans la maison d'accueil. C'est comme, du jour au lendemain comme ça, là. Tout était bien, il n'y a jamais arrivé quoi que ce soit, puis du jour au lendemain, ben, on lui a dit ça. Puis ça allait qu'il allait la sceller à l'école, puis il posait des questions sur moi, puis tout. Puis même ma grande adolescente qui a 14 ans, ils ont été le voir à l'école pour le faire signer des papiers comme quoi qu'elle voulait aller dans des maisons d'accueil. Tout ça parce que moi, je comprenais pas qu'est-ce qu'il faisait dans ma vie, parce que j'ai toujours été une mère qui s'occupait de son enfant. Tu sais, je comprenais pas pourquoi ils étaient là. À cause que j'ai comme, j'ai réagi, là, parce que moi, du jour au lendemain, j'ai plus d'enfants, moi, là. L'autre, ils l'ont envoyé chez le père. Mon autre garçon qui est handicapé, quand ils l'ont pris de l'hôpital, là, j'ai passé un mois à pas pouvoir le voir. J'avais pas le droit de l'avoir. Ça là qu'il disait qu'il faut qu'il s'habitue à son nouvel environnement. Un enfant handicapé qui a besoin de moi, que j'ai élevé tout seul depuis 8 ans, là, ils l'ont arraché à l'hôpital dans mes bras. Puis là, il faut qu'il s'habitue à son nouvel environnement. Je peux pas le voir, moi, là. Je peux pas le voir. Pendant un mois, là, tu sais. J'étais pas préparée à ça. Puis fait que là, c'est ça. Fait que là, je me suis rendu compte qu'il disait qu'il était là pour m'aider, mais sauf que à chaque fois que j'ai rendez-vous avec eux, c'est tout le temps des accusations, ils ont des inquiétudes, ils ont toujours des inquiétudes, tout le temps, toujours des accusations, tu sais, comme ça finit plus, ça finit plus. Fait que là, à un moment donné, tu commences à demander jusqu'à où ça va aller. En tout cas, moi, je peux dire que quand ça m'est arrivé dans ma vie, là, parce que quand c'est arrivé dans ma vie, là, je peux dire si j'aurais pas été forte, là, c'est sûr que j'aurais pas passé à travers. Tu sais, c'est comme, tu te retrouves le lendemain, ta seule famille, c'était 3 enfants, tu te retrouves avec une maison vide, là, tu sais, il y avait juste mon ado qui était là, mais elle était là, parce qu'elle n'a pas signé le papier, comme quoi qu'elle voulait s'en aller. Si elle avait signé ce papier-là, moi, j'aurais pas eu ma fille du lendemain, là, j'aurais ni mon garçon handicapé, j'aurais eu aucun enfant, là. Parce que mon garçon, la seule façon qu'ils n'ont pas eu le pouvoir dessus, celui qui est handicapé, c'est parce qu'au début, le fait que je l'avais élevé tout seul pendant 8 ans, à un moment donné, je me suis dit, bon, faut que tu ailles travailler, faut que tu te prennes en main, puis pour ça, faut que tu prennes une décision. Fait que là, j'avais déjà entamé le processus pour que je puisse les placer dans une famille dans la semaine, pour que moi, je puisse retourner aux études ou suivre une formation pour que je puisse aller travailler. Mais sauf que quand le travail social a fait la plainte contre moi, qui était non fondée, parce que je n'étais pas suicidaire, puis aucun médecin a déclaré que j'étais suicidaire, que j'étais malade mentale, non, jamais.
Quand la plainte a été faite, là, ils sont rentrés chez moi, là. Déjà, c'était difficile pour moi de le faire, de le placer, parce que c'est jamais facile pour une mère de placer son enfant. Imagine quand tu as un enfant qui est handicapé, je veux dire qu'il a besoin de toi, là, t'es comme son bras droit, là. Tu sais, sans lui, là, mon fils, il parle pas. Fait que là, sans moi, là, du jour au lendemain, là, ça n'a pas été facile pour lui, là. Il a passé un mois par me voir du jour au lendemain comme ça. Fait que là, les autres ils ont été vite, ils l'ont pogné, ils l'ont gardé. La seule raison pour laquelle j'étais capable de l'avoir une fin de semaine, puis à toutes les fins de semaine, c'est parce que j'avais déjà entamé une démarche. Ou sinon, il aurait garoché dans une maison d'accueil, sans raison, comme ça. Puis moi, j'aurais eu aucun droit, là, tu sais. Comme ça, là. Du jour au lendemain, là, tu sais. Le plus dur, c'est pour moi, ça a été comme, tu sais, comme toutes les accusations, là. Tu sais, à un moment donné, tu regardes tes enfants comme, tu te sens comme sale, tu te sens, t'as honte, là, tu sais, t'as rien fait, mais t'as honte. Puis de plus en plus, les autres t'accusent, que t'es malade mental, que t'es ci, que t'es ça. Plus en plus que tu te sens sale. Là, tu dis, mes enfants, ils me voient comment? Puis non seulement ça, les diagnostics, là, quand tu sors un rapport, là, ils donnent ça à ton enfant. Que ton enfant a 8 ans, là, 10 ans, là, il fait lire ça à ton enfant. Ils ont fait lire à mon gars de 8 ans comme quoi j'étais toxicomane, que j'étais dangereuse, que j'avais des maladies mentales, que j'étais... Ils ont fait ça à mon fils, là. Mon fils, il m'a toujours dit que j'étais la meilleure mère au monde, qu'elle m'aimait, qu'elle m'adorait, du jour au lendemain, tu sors un rapport comme ça, puis tu le mets ça dans la face, c'est ça ta mère, c'est ça ta mère. Puis après ça, tu lui donnes 2 choix, papa ou famille d'accueil. Du jour au lendemain comme ça. Puis mon autre fille que j'encourage à faire des études, que j'ai bien élevée, puis c'était juste une petite période d'adolescente comme ça, elle pétait sa petite crise. Puis du jour au lendemain, on donne ça à ma fille. Ta mère, c'est une droguée, je fais pas de drogue. Malade mentale, genre mes diagnostics. Ils donnent ça à ma fille, là. Ils vont montrer ça à ma fille à l'école. Pour le convaincre qu'il faut que tu partes de là, où est-ce que tu vis, c'est dangereux. Tout ça, parce qu'une travailleuse sociale a fait une erreur. L'erreur qu'elle a faite, c'est que mon adolescente voulait sortir de cette journée-là. J'ai dit non. Elle partit encore là. Puis elle a été dit ça. Elle a été dit je filais pas. Puis elle a fait une montagne. Au lieu de m'appeler moi, de me poser des questions, elle a appelé la DPJ. Fait que là, moi, je me suis retrouvée, là, dans une galère, que j'étais obligée de me battre tout seul pour m'en sortir, pendant que madame la travailleuse sociale, elle est protégée, elle a son avocate, la DPG qui m'attaque, ils ont leurs avocates, ils ont 10 monde pour leur défendre, moi je suis toute seule à me battre contre les autres. Puis plus en plus tu essaies de te battre, plus en plus que les autres ils embarquent par d'histoire puis ils t'écrasent. Ils ont toujours quelque chose à t'accuser, là. Ils ont toujours de quoi, là. Parce que les autres, ils ont le pouvoir. Moi, je suis toute seule. Puis, en tout cas, moi là, pour moi, là, ça a été comme... J'aurais jamais imaginé que ça pouvait m'arriver. Moi, j'ai toujours pensé comme la DPJ, ben, ils vont dans des familles où est-ce que les enfants sont maltraités, sont abusés, ou les parents s'en occupent pas. J'aurais jamais pensé qu'il pouvait arriver chez des familles normaux, ou les grands frères ou les grands sœurs, petite chicane des familles ou entre enfants. Ils pouvaient débarquer comme ça puis décider qu'ils envoient chaque enfant à gauche, à droite, qu'ils prennent les enfants, ils s'en vont avec, après ça, la mère arrange avec ça. Puis quand ils arrivent, t'as intérêt à pas te plaindre, t'as intérêt à pas avoir des émotions, parce que t'as des émotions, mais tu passes pour une folle. Et peu importe la réaction que tu vas avoir, les autres, ils sortent un diagnostic. C'est comme pogné dans un système, là, que tu te demandes à un moment donné, est-ce que je vais m'en sortir? Mais sauf que t'as comme pas le choix. Parce que pour tes enfants, il faut que tu sois là, il faut que tu te bats. Tu peux pas abandonner. Parce qu'à un moment donné, quand t'es poigné avec les autres, t'as 2 options. Suicide ou de t'en sortir. Si tu suicides, ben, ils vont dire, mais tu vois, je l'avais dit qu'elle était suicidaire, la mère. Fait que là, automatiquement, tes enfants sont poignés là. Sont poignés, maison d'accueil. Puis personne ne peut se battre, les autres ferment les dossiers. Dossier réglé, elle était suicidaire. Voilà, elle l'a fait. Puis si tu continues à te battre, t'es arrogante.
t'es arrogante, t'as des sauts d'humeur, t'as ci, t'as ça. Mais moi, j'ai décidé de me battre. Traitement d'arrogant, traitement comme que vous voulez, mais c'est mon devoir. Tu sais, quand t'as des enfants, tu les mets au monde, là, tu dois te battre. Tu sais, tu peux pas rester comme ça, puis les laisser comme ça en aller. On les place, peu importe le diagnostic qu'on te donne. Tu sais que t'es pas ça. Tu te bats. Mais ça, c'est ça. Au moins, tes enfants, ils voient que tu te bats pour les autres, mais tu peux pas rester là. Parce que justement, le but, les autres, c'est ça, c'est t'écraser. Parce que moi, combien de fois qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont aidé, ils veulent m'aider, à chaque fois que je rentre dans leur bureau, là, ils me regardaient, là, avec leur petit regard, là, malade mental. Oh, mais c'est ta fille, ça a pété des crises, mais c'est ta faute. C'est toujours ma faute. T'es pas là, t'es pas dans ma maison, mais tu sais tout ce qui se passe. Puis quand ils placent un enfant dans une famille, chez le père, quand ils décident que les autres, là, ils rentrent, là, ils vident la maison complète. C'est comme s'il y a une bombe, là. Une bombe, là, il détruit tout sur le passage. Il prend un enfant, il envoie à gauche. L'autre, il envoie dans une famille d'accueil. Puis là, après ça, les enfants, si tu as des enfants les fins de semaine, là, ils utilisent un enfant. Ils utilisent les enfants qui sont à l'extérieur pour savoir tout ce qui se passe dans ta maison. Fait que là, à partir du moment-là, t'as plus de vie privée, t'as rien. Fait que là, à chaque fois que tu vas le voir, là, ils vont dire, oh, madame, comme ça, vous avez fait ça la fin de semaine. Vous avez sorti. Ils savent déjà tout, parce qu'ils utilisent un de tes enfants. Puis là, après ça, ils viennent te poser des questions. Puis quand tu dis que ça va bien, ils n'aiment pas bien ça, parce que si ça va bien, ben, ils autres n'ont plus de diable, ils pourraient plus t'écœurer. Là, ils vont continuer à chercher des problèmes. À chercher. Parce que moi, les autres sont toujours à la recherche des problèmes. S'il n'y en a pas, ils vont inventer ou ils vont l'imaginer. Il faut qu'il y ait un problème. Ma fille, là, elle a arrêté de faire des crises. Là, tout va bien. J'ai dit que tout va bien. Non, ils ne croient pas que ça va bien. Ils m'ont imposé. Imposé d'aller consulter pareil, d'aller suivre des affaires des groupes mère-enfant. Parce que si je ne le fais pas, madame refuse de les co-repérer. Même si ça va très bien, là. Ça va bien. Mais pour les autres, ça va jamais bien. Faut que ça aille mal, vraiment, tout le temps, tout le temps. Fait que là, moi, la question que je me suis posée, là, quand la travailleuse sociale, là, elle disait que j'étais fatiguée, là. Moi, je peux vous dire que si j'étais vraiment fatiguée, là, quand la DPG est rentrée dans ma vie, là, j'aurais sauté en bas d'un pont. Parce qu'avec les autres, là, c'est ça qui te pousse à faire. C'est ça qui te pousse à faire. Parce que quand toute ta vie, t'as toujours eu une vie normale, t'as toujours été normal. Puis là, du lendemain, quelqu'un rentre dans ta vie, puis traite, t'étais malade mental, t'étais ci, t'étais ça, t'étais ci, t'étais ça, là. C'était moi vraiment faible, là. Dis-moi, tu vas sauter en bas d'un pont, puis tu vas sauter en bas, puis tu vas te tuer. Parce qu'il faut vraiment être fort psychologiquement pour s'en sortir de ces mondes-là. Là. Parce qu'ils s'arrangent pour que tu t'en sortes pas. Pour qu'après, ben voilà. Et dans le fond, s'ils veulent vraiment protéger les enfants, pourquoi qu'ils détruisent la mère ou le père d'un côté? En quoi qu'ils protègent l'enfant? T'imagines, l'enfant, il a toujours grandi avec ses parents. T'sais, comme j'ai dit, je vais le répéter encore, ça peut arriver qu'il y a des enfants qu'il faut qu'on sorte dans leur famille parce qu'ils sont pas bien, ils se font maltraiter. Mais ces enfants qui sont bien là, dans leur famille, là, puis qu'on les prend, on les garoche à gauche, là, on les garoche dans un centre, là, où il se retrouve avec son père qu'il n'a jamais vu toute sa vie, là, parce que la DPG a débarqué, il faut qu'on l'enlève dans sa famille, là. En quoi qu'il les protège? En quoi? Il les protège en quoi? Parce que pendant qu'ils démolissent la famille, la mère ou le père, l'autre bas, là, l'enfant, là, ses parents, ils sont pas bien, ils sont pas heureux. Parce qu'ils sont en train de les taper sur la tête. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Fait que là, en quoi qu'ils aident vraiment? Ils aident dans quoi? Ils aident à rien. Ils t'écrasent. Ils t'écrasent pour qu'ils puissent prendre ton enfant puis s'en aller avec, pour que toi, tu tombes malade, que tu te retrouves à Pinel, peu importe, gâche la fontaine, comme ça, ils remplissent les maisons d'accueil. Puis la vie continue. Puis après ça, prochaine famille, ils font la même affaire. Ils vont sortir un diagnostic. C'est drôle, j'en ai parlé à d'autres familles. Copie-coller. On est tous des malades mentales. C'est quoi? On a tous le même médecin? Même journée? Même diagnostic? Pour moi, c'est de l'abus, là, tout simplement. C'est de l'abus. Il s'attache il s'attaque à toutes sortes de milieux. Que tu sois un travailleur, que tu sois en couple, que tu sois monoparental ou l'aide sociale, peu importe ton statut, ils t'attaquent, puis ils vont avec ça.
Ou ils vont dire que tu as des problèmes financiers. Que tu travailles, que tu as un bon salaire, que tu sois monoparental ou peu importe ton statut, tu peux avoir tu peux avoir des problèmes financiers. Pourquoi? Parce que tu as des problèmes financiers, tu ne peux pas élever un enfant. Qui n'a pas de problème financier de nos jours, à part que tu sois millionnaire, riche? Qui? Ça veut-tu dire que tu ne peux pas élever un enfant? Ça veut-tu dire que ton enfant va être malheureux? C'est quoi? À un moment donné, qu'est-ce que moi je veux dire? Pensez aux enfants. Arrêtez de taper sur la tête des parents. Je sais pas, au moins, va dans des familles où est-ce que les parents sont occupés pas, où est-ce qu'ils sont malheureux, où est-ce qu'ils font abuser. Il y en a plein. Il faut arrêter d'écœurer des bons parents ou juste pour un simple appel. Vous arrivez comme ça, puis vous lâchez une bombe. Puis vous appelez ça aider. Pour moi, ça, c'est pas aider, ça. C'est détruire une famille au complète. Puis c'est vraiment... Faites de la peine aux enfants. Parce que les jeunes qui ne voient pas sa mère ou son père le lendemain, là, pensez qu'il est heureux, crème, là. Sur le lendemain, il ne voit pas maman, il ne voit pas papa. C'est l'aider, ça. J'ai de la misère à croire, pour moi, c'est que la DPJ est vraiment là pour aider. À pas détruire, puis ils rentrent les parents suicidaires, là. C'est combien de parents qui vont se suicider et qui comprennent? Crime, combien de jeunes, qui n'arrêtent pas de se pousser dans des maisons d'accueil? C'est quoi? Parce qu'ils sont heureux? Ouais, ils sont bien. Ça m'a donné, réveillez-vous, là. C'est assez, là. Pour toute question, commentaire, pour nous soumettre un témoignage ou un don, veuillez nous écrire au lesvoixdelombreqc@gmail.com. Merci.